Donc bonjour à toutes et à tous à nouveau. Bienvenue dans ce webinaire. Comme son nom l'indique, nous allons aborder une méthode de trading et plus particulièrement donc quelque chose que j'utilise depuis de très très nombreuses années, que j'ai pas la prétention d'avoir intégralement inventé, bien évidemment. C'est avant tout par l'expérience acquise tout au long de ces années qui m'a démontré que on ne travaillait pas sur une seule unité de temps, et c'est ce que l'on va voir ce soir en détail. Donc, avant tout cela, je rappelle la possibilité donc de réagir tout au long du webinaire. Alors, j'ai prévu des sessions pardon, de questions-réponses, mais s'il y a quelque chose en cours de webinaire qui bloque quelque part, n'hésitez pas à mettre un message et je vous pose une question et j'y répondrai bien entendu. Donc, qui sommes-nous? Qui est Self-Invest? C'est un courtier créé en 1998, donc au Luxembourg, qui propose deux grandes familles de produits, des produits de marché comme les futurs et des produits de gré à gré comme le CFD et les Forex. Donc, la clientèle est très majoritairement des investisseurs actifs, quelques institutionnels, mais en pourcentage, si on veut le dire, il y a carrément 95% d'investisseurs actifs. Donc c'est majoritairement des gens, je présume, comme vous ce soir, qui m'écoutez, qui souhaitaient donc avoir un partenaire pour intervenir en bourse, puisqu'aujourd'hui on parle véritablement de partenaire au sens où un broker met en œuvre de nombreux supports d'accompagnement. Ce soir, c'est ouvert à tout le monde, ce webinaire, prospect comme client, mais maintenant on a développé beaucoup de services, de nouveaux services pour nos clients, des séances de coaching ici à Paris dans nos bureaux où les clients se retrouvent en petits groupes d'une dizaine de personnes et on leur permet effectivement de se retrouver sur des stations de trading et d'être encadrés toute une journée. Il y a également une nouvelle fonctionnalité dans la Future Station Nano qui s'appelle les groupes de trading, là encore qui est réservé aux clients et qui permet à tout client d'adhérer, de s'abonner à un groupe de trading. Alors des groupes de trading, il y a déjà des dizaines de créés. Les clients eux-mêmes peuvent créer des groupes de trading. Pour l'instant, il y en a quelques-uns qui ont été créés par des clients. Il y en a beaucoup qui ont été créés par des membres de l'équipe Self-Invest. Moi-même, j'envisage d'en créer un très prochainement pour justement donner tous les jours, ou presque tous les jours, je veux dire, je ne peux pas m'engager non plus tous les jours, mais l'idée, à l'aide d'une lecture dynamique du marché, de donner des scénarios et quel type de journée est attendu. Donc pour les gens qui m'ont suivi par exemple sur Univers Bourse, le rebond qu'on vient de vivre était parfaitement anticipé, pas heure par heure, mais presque. Donc c'est tout de même très intéressant pour vous de suivre soit des groupes de trading dans la plateforme, soit de suivre nos forums sur Univers Bourse par exemple. Bon, là, je m'égare un tout petit peu, mais c'est tout de même important. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes bien sûr régulés par les différentes autorités de marché, hein, donc nous ne sommes pas dans des paradis fiscaux offshore ou je ne sais où. On a bien sûr pignon sur rue et vous avez votre argent qui est dans des comptes ségrégés. J'ai une petite diapositive après qui va le présenter. Self-Invest est régulièrement récompensé par différents médias. Sur les exemples que j'ai pris sur l'année 2014, parce qu'effectivement 2015 ne vient que de débuter, donc plusieurs médias allemands nous avaient sélectionnés. Numéro 1 au niveau des futurs et numéro 2 au niveau des CFD pour l'un d'entre eux, et pour la troisième année consécutive, pour un second en juillet. Donc, pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Allemagne est un des pays où il y a le plus de clients pour Self-Invest, et effectivement, c'est un pays qui est plus actif en bourse qu'en France. Maintenant, ne tient qu'à nous de montrer aussi qu'on peut être actif en bourse. Donc, le sommaire du webinaire ce soir va se décomposer en 4 parties. Donc, dans une première partie, nous allons faire
un rappel, ou enfin, je dis déjà un rappel, des généralités, disons, des généralités, ça sera certainement pour certains un rappel, mais des généralités qui sont indispensables pour la suite, pour bien comprendre la logique de cette méthode. Ensuite, nous verrons la méthode en détail. Donc, vous le voyez déjà tout de suite, la signification des 3 T, tendance, trading, timing. Donc, à chaque unité de temps correspond un rôle bien particulier. Donc, identifier une tendance, mettre en place une stratégie de trading et s'aider dans le timing de prise de position pour la 3e unité de temps. Je ferai un petit 2-3 slides sur les plus de Self-Invest pour trader le Forex, parce qu'il y a à la fois le flux interbancaire qui n'est peut-être pas connu de tout le monde, mais également les options qui sont à votre disposition pour trader le Forex. Et enfin, donc, on arrivera à la conclusion avec les questions-réponses et surtout la suite de cette présentation, puisque d'une certaine manière, vous êtes plus que 60 d'inscrits ce soir, vous êtes peut-être pas 60 présents. L'actualité, malheureusement, fait que ça accapare peut-être d'autres personnes. Maintenant, cette téléconférence est enregistrée. Je la mettrai à disposition sur notre forum et vous recevrez également, à l'issue de la téléconférence, vous recevrez le PDF de présentation, ce qui fait que c'est pas utile de prendre des notes, du moins pour ce qui est sur les diapositives. Première notion dans les généralités, première notion, la notion de tendance. Alors, pour définir une tendance, on peut avoir différentes approches, différentes techniques. L'une d'entre elles, pour ne prendre qu'un exemple, par le célèbre Charles-Henri Dao, qui a donné son nom à un indice bien connu. Pour lui, une tendance haussière, c'était 2 conditions. Une succession de hauts de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut. Il fallait les 2 conditions. Et de la même manière, une tendance baissière, c'était l'inverse, d'une certaine manière, une succession de hauts de plus en plus bas et de bas de plus en plus bas. Et si nous n'étions pas dans une de ces 2 situations, nous étions dans une tendance neutre. Un peu comme sur le CAC 40 en unité hebdo en ce moment. Donc, c'est très important, effectivement, de bien identifier une tendance d'une part, mais d'autre part, d'avoir des règles bien précises. C'en est un exemple. Il y a d'autres possibilités, je vous en montrerai après. C'est pas l'unique possibilité. L'idée, c'est que les cours, les prix évoluent suivant une notion de tendance et donc c'est important de pouvoir en tenir compte. Alors ici, sur cette diapositive, on voit plus en détail comment une tendance baissière vient succéder à une tendance haussière et d'une certaine manière, la transition entre les 2 tendances n'intervient que lorsqu'il y a, comme je l'ai dit, les 2 conditions réunies, c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc la tendance baissière ne débute effectivement que quand le premier plus bas est cassé, comme vous le voyez ici sur la diapositive. Après la notion de tendance, la notion d'unité de temps. Il est bien évident que ici, je matérialise un canal théorique haussier. Il est bien évident que l'on ne va pas du point 1, enfin du bas du canal au haut du canal en ligne droite et que l'on a bien souvent besoin d'oscillations au sein de ce canal. Donc, si le premier canal pouvait définir l'unité de temps numéro 1, les successions haussières et baissières au sein de ce canal matérialisent une seconde unité de temps et une 3e unité de temps peut, là encore, être identifiée et j'aurais presque tendance à dire ainsi de suite. Donc, on m'indique plus de son. Est-ce que c'est plus de son pour tout le monde ou est-ce que c'est juste pour une personne? Donc, indiquez-moi juste si vous avez, donc on me dit non, le son est OK. Donc, j'espère que c'est revenu pour la personne qui me disait son pas OK. Donc, je poursuis. Ici, comme vous le voyez, dans l'exemple qui semblait théorique juste avant, j'avais pris en réalité
une courbe du GBP CAD que j'avais décomposée pour mes 3 unités de temps. Et on voit effectivement que un autre petit élément que j'aime bien préciser, qui est toujours très très utile, surtout par ces temps de forte volatilité sur les marchés. Aujourd'hui, on a encore une illustration parfaite. Lorsque l'on a un phénomène de ce type-là, où on peut identifier un canal et un excès haussier dans un canal haussier, ou l'inverse, un excès baissier dans un canal baissier, c'est très souvent un signal de fin de mouvement. Donc, c'est à prendre en compte, c'est à vraiment intégrer et à prendre en compte dans votre trading. On a vu donc la notion d'unité de temps, plus précisément. Donc, cette méthode repose sur 3 unités de temps. Donc, je l'ai déjà dit, tendance, trading, timing. Et en fait, il y a plusieurs triptyques. On appelle un triptyque 3 unités de temps. Il y a plusieurs triptyques possibles. Le choix entre ces triptyques peut se faire selon 2 critères. Doit se faire selon 2 critères. Tout d'abord, votre disponibilité, bien évidemment. Si vous voulez faire du trading sur de l'unité de temps 10 minutes et que vous travaillez toute la journée, ça va être relativement difficile. Sauf à trader sur votre téléphone portable en cachette du patron. Mais ça va être relativement difficile. Donc, effectivement, il faut une disponibilité dans l'unité de temps de trading que l'on veut travailler. Mais ça ne suffit pas. Parce que vous pouvez très bien être, comme je peux vous le souhaiter, pourquoi pas, à la retraite, disponible toute la journée, mais ne pas être en mesure de pouvoir travailler sur du 10 minutes parce que justement, le fait de l'agitation du marché à très court terme fait que vous n'avez pas la capacité, et c'est pas un reproche bien évidemment, vous n'avez pas vous ne parvenez pas à gérer vos émotions face à une telle agitation du marché. Et vous préférez travailler de manière beaucoup plus sereine sur une unité de temps plus longue. D'où l'intérêt, effectivement, de choisir son triptyque en fonction de ces critères. Ensuite, entre les unités de temps, effectivement, il y a un certain ratio à respecter. On le voit, par exemple, pour le premier exemple que j'ai donné, jour, semaine, mois. Donc, dans une semaine, il y a 5 jours. Dans un mois, il y a presque 5 semaines. Il y en a 4,33 pour être précis. Donc, effectivement, on est dans un ratio entre 4 et 5. De la même manière, entre les semaines et les jours suivants, là, il faut tenir compte d'un autre paramètre. C'est votre sous-jacent, sa durée de cotation. Il est bien évident qu'entre une séance de bourse, on va dire, traditionnelle sur les actions entre 9h et 17h, qui dure donc quelques heures, et le Forex qui dure 24 heures, donc les cotations au sein d'une journée ne sont pas les mêmes. Là où on pourra peut-être choisir, dans le cadre du Forex, une unité de temps inférieure, donc par rapport à l'unité jour de 4 heures, on ira choisir peut-être 2 heures sur des indices qui cotent de 9h à 17h. Donc, il faut tenir compte de ce petit paramètre dans le choix de vos unités de temps. Et d'un autre côté, il faut aussi tenir compte d'unités de temps qui sont plus travaillées que d'autres. Si vous vous mettez sur du 6 minutes, du 11 minutes ou je ne sais pas, du 45 minutes, il est peu probable qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille sur ces unités de temps-là. Par contre, des unités 5 ou 30 minutes, il est quasi certain qu'il y a une grande majorité de day traders qui observent ces unités de temps. Notamment le 30 minutes, attaché à d'autres méthodes comme le market profile, c'est extrêmement suivi, extrêmement important, les tranches horaires de 30 minutes. Donc, et on le voit également sur les marchés chaque jour, les clôtures de bougies 30 minutes, enfin chaque fois que l'on passe d'une demi-heure à une autre, il peut y avoir effectivement des mouvements assez nets qui se dégagent, parfois même ce qu'on appelle des phénomènes d'action-réaction, et ça se fait très très souvent sur du 30 minutes. Voilà pour ce qui est de la notion d'unité de temps, du choix d'unité de temps. Donc ensuite, pourquoi trader dans le sens de l'unité supérieure? Alors,
trader dans le sens de l'unité supérieure, je vais l'expliquer ici maintenant. Donc, supposons que le canal que j'ai dessiné sur la diapositive, c'est un canal haussier, comme vous le voyez. Au sein de ce canal, il y a des oscillations. On pourrait dire que le canal, c'est l'unité 1, et les oscillations, c'est l'unité de temps numéro 2. Et très logiquement, une prise de position au niveau du cercle pour viser le haut du canal. On voit que si on fait ce genre de position, à l'instant T1 où je prendrai cette position, je pourrais, s'il y avait la déclaration de Mario Draghi qui annonce le super QE et que le marché réagit comme un fou à la hausse immédiatement, espérer immédiatement le point P1. Maintenant, si les déclarations sont plus longues et interprétées, un peu comme les déclarations d'Angela Merkel le week-end dernier, qui n'ont pas été tout de suite interprétées par le marché et qu'il a fallu plusieurs heures, on peut mettre un certain temps à évoluer. Mais dans ce cas-là, on le voit, si on prend cet exemple-là où j'ai une prise de position au niveau du point E, du point d'entrée, le temps est avec moi quelque part. Et au plus le temps va s'écouler, au plus je suis susceptible de gagner d'avoir une plus-value plus importante. À l'inverse maintenant, si je souhaite travailler un mouvement de retracement dans une tendance haussière, toujours de la même manière, je vais choisir comme point d'entrée le haut du canal. Encore une fois, si l'information qui est susceptible de ramener les cours sur le support du canal produit est relativement forte, on peut espérer immédiatement le point P1. Mais si cela tarde à se produire, voire si ça tarde vraiment beaucoup, on peut très bien ressortir de notre position avec un gain diminué, voire plus de gain du tout, pour ne pas dire une perte. Donc, c'est jouer à contre-tendance. Donc, c'est quelque chose qui est relativement difficile et qui nécessite effectivement, je dis pas que c'est impossible. Maintenant, il faut bien comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il est plus raisonnable de vouloir travailler dans une tendance T2, enfin une tendance en unité de temps numéro 2, dans le sens de l'unité de temps numéro 1. Donc, j'espère que c'était clair sur ce point-là. Donc, pour ce petit quart d'heure de généralité, de présentation de la société et autres, de notions à bien prendre en compte, on va maintenant passer au rôle des différentes unités de temps. Donc, la toute première unité de temps, elle a comme rôle et comme but d'identifier la tendance. Et une tendance peut être haussière, baissière ou neutre. Il ne faut pas oublier la troisième possibilité. C'est assez important. De manière discrétionnaire, nous l'avons vu juste au début de cette présentation, on peut utiliser la théorie de Dao pour identifier la tendance, on peut utiliser toutes sortes de techniques chartistes, etc. Nous avons également développé un filtre de tendance qui est à disposition pour ceux d'entre vous qui utilisent la Future Station Nano. Je vous montrerai tout à l'heure comment l'utiliser. Donc, ce filtre de tendance, effectivement, a un intérêt très important, je dirais, pour des gens qui veulent, par exemple, trader des actions, qui se disent, moi, je vais me spécialiser sur les 500 actions du SP500. Donc, il est bien évident que si on veut se spécialiser sur les actions américaines, on va pas passer en revue manuellement les 500 actions tous les jours, sinon on n'aura plus le temps de trader. Utiliser un filtre de tendance qui va nous permettre de l'intégrer dans un screener et d'obtenir donc dans le résultat de ce screener quelles sont les valeurs qui sont en hausse, en baisse ou neutre pour dans un premier temps les filtrer et ensuite observer s'il y a des opportunités sur ces valeurs. Donc ça, voilà l'intérêt d'utiliser un filtre de tendance de manière semi-automatique ou automatique.
Donc le but d'identifier cette tendance, c'est justement pour employer, enfin pour travailler, pardon, avec des stratégies adaptées. On ne travaille pas de la même manière avec les mêmes stratégies une tendance haussière qu'une tendance de range qu'une tendance baissière. Donc, et de la même manière, il ne faut pas oublier que on peut aussi ne rien faire ou changer de triptyque ou de sous-jacent. Donc, il ne faut pas avoir une volonté absolue de se dire tous les jours, je vais m'obliger à travailler le CAC 40 sur l'UT 15 minutes. Si au moment où on se met sur le sous-jacent, il n'y a rien à faire, il ne faut rien faire, ou il faut changer d'UT ou de sous-jacent. Voilà à quoi ressemble le filtre de tendance dont je parlais à l'instant. Non, Philippe, non, c'est pas un filtre obligatoire. C'est un plus. Ce que je présente ce soir comme approche, vous pouvez travailler indifféremment avec toutes nos plateformes, donc qu'elles soient discrétionnaires ou automatiques. Maintenant, suivant les types de plateformes, effectivement, il y a parfois des plus. Une petite parenthèse également, lorsque vous êtes client Self-Invest, que vous avez par exemple des codes clients pour travailler sur la Future Station Nano, ces mêmes codes fonctionnent sur la ProStation. C'est-à-dire que, je prends un exemple, les options sur devises n'étant pas disponibles sur la Nano, vous voulez travailler des options sur devises, vous prenez vos codes, vous lancez la ProStation et vous pouvez travailler vos options sur devises sur le même compte que vous auriez sur la Nano. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est effectivement lancer simultanément deux plateformes différentes sur le même compte. Ça, je pense que vous le comprenez aisément. Donc, rôle de la seconde UT. Rôle de la seconde unité de temps. Donc, si je m'en mets dans l'hypothèse de l'UT1 haussière, d'une UT2 qui fait des alternances hausse-baisse dans cette UT1, je peux être amené, effectivement, comme je l'ai dit, à vouloir prendre position au niveau du cercle bleu et de me dire, je veux travailler la hausse. Pour ce faire, on peut, par exemple, là encore, choisir donc une stratégie, comme je le disais juste avant, adaptée à cette tendance haussière. Donc, choisir une entrée en position, par exemple, avec le signal de cassure haussière d'Éric Lefort, mais encore une fois, ce n'est qu'un exemple. L'idée ici, c'est de dire, si je suis en UT1 haussière, je vais chercher à travailler de l'UT2 haussière et je vais utiliser une méthode plutôt ou une technique d'entrée plus adaptée à des stratégies haussières, tout simplement. C'est cela le message. Donc, le rôle de cette seconde UT, c'est de pouvoir effectivement choisir travailler dans le sens, encore une fois, de l'UT1. Le rôle de la troisième UT, donc le rôle de la troisième UT, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt de gérer la position, de gérer le timing. Ce qui peut vous arriver en bourse, grosso modo, il peut vous arriver 4 choses. Donc, alors j'ai une petite question. Les bougies Ekineshi peuvent-elles être considérées comme un filtre de tendance? Alors, il est vrai que les bougies Ekineshi, qui sont on pourrait dire une variante des chandeliers japonais, mais qui ne sont pas calculées, où chaque bougie ne tient pas uniquement compte des informations de la journée, mais tient compte des informations sur plusieurs jours, ça a le mérite effectivement de donner visuellement un aperçu de la dynamique effectivement des cours. Je dirais pas que ça donne vraiment la direction des trends. De là à dire que c'est un filtre de tendance, j'ai pas travaillé on peut s'en servir pour l'UT1, tout à fait, on peut s'en servir pour l'UT1. Ça peut effectivement être une première approche, j'y ai pas pensé, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour identifier la tendance, il y a bien sûr plusieurs possibilités et l'intéressant étant
de retenir qu'il faut travailler sur 3 unités de temps et que le rôle de la première, c'est de nous trouver la tendance. Je reviens sur ma diapositive. Ce que je voulais dire à l'instant, c'est qu'il peut vous arriver 4 choses en bourse. De faire des grosses pertes, des gros gains ou des petits gains et des petites pertes. Généralement, les grosses pertes, ça peut arriver d'en faire, mais tout un chacun parvient tant bien que mal, avec des stops plus ou moins bien positionnés, à les éliminer. Mais il est quand même impacté émotionnellement par ces grosses pertes. Mais à terme, il arrive à éliminer les grosses pertes. Restent donc les 3 autres possibilités, les petits gains, les petites pertes et les gros gains. Mais comme il a été déjà un peu handicapé émotionnellement parlant par ces grosses pertes, il va avoir beaucoup de mal à prendre ces grands gains. Et si on ne prend pas les grands gains, qu'est-ce qui se produit? On accumule que des petits gains, petites pertes qui se moyennent. Comme travailler sur le marché financier, c'est pas un jeu à somme nulle, on n'arrive pas à faire décoller son capital. Donc, il est extrêmement important de tout mettre en œuvre pour laisser courir ses gains. Donc, il faut bien sûr couper ses pertes et laisser courir ses gains, ce qui n'est jamais facile. Donc, pour ce faire, bon nombre de méthodes, et quand j'ai discuté avec des gens comme Éric Lefort, comme Benoît Fernandez, comme Bernard Prat-Desclos ou autres, des traders qui interviennent régulièrement sur Univers Bourse, ils ont, pour la plupart, un point commun, c'est qu'ils ont des critères assez stricts d'entrée, ils ont des techniques de suivi de position, de gestion, de stop bien affûtées, mais ils ne se mettent pas d'objectif. Et ne pas se mettre d'objectif, effectivement, sur une tendance, ça veut dire que je vais faire en sorte que ce soit le marché qui me sorte de ma position plutôt que de déterminer qu'on va sortir. Imaginez-vous un instant, dans la journée qu'on vient de vivre aujourd'hui, si vous vous étiez contenté de 10 ou 15 points de hausse, alors que typiquement, effectivement, on en a fait 3,5%, quoi. Donc, laisser courir les gains, ça doit être une de vos préoccupations principales. Donc, pour ce faire, effectivement, on a également développé plusieurs outils. Et là, en revenant sur le webinaire de ce soir, sur la téléconférence de ce soir, c'est précisément donc le rôle de cette 3e unité de temps, de choisir le timing d'entrée, de travailler sur le timing d'entrée, mais de pouvoir également gérer sa position avec des stops dynamiques. Donc là, la richesse des stops est infinie, j'aurais tendance à dire, puisque une plateforme comme Nano permet de faire que tout soit un stop en quelque sorte. Tout indicateur peut devenir un stop et on peut créer autant de stops qu'on veut. Ceci dit, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais il y a véritablement des capacités à mettre en œuvre des stops pour certains très pertinents, qui sont par ailleurs présentés régulièrement dans ce qu'on nomme nos journées régionales de trading. À ce propos, s'il y a des gens qui sont dans la région de Nice, la prochaine journée aura lieu le 23 janvier à Nice, donc, et vous pouvez vous y inscrire là sur le site également. Donc, on peut remplacer en UT3 par un super trend. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, pour travailler avec la méthode des 3T, que faut-il? Choisir un triptyque du T, un triptyque d'unité de temps, comme on l'a vu, qui vous convienne, identifier la tendance à l'aide de la première unité de temps, soit de manière discrétionnaire, par de manière discrétionnaire, on peut dire de manière manuelle, soit de manière semi-automatique, entrer en position sur la seconde unité dans le sens de l'unité de temps numéro 1, gérer la position à l'aide de l'unité 3, comme on vient d'en parler à l'instant, là encore de manière discrétionnaire si vous utilisez une plateforme comme PostStation, ou vous pouvez le faire de manière automatique avec par exemple la Nano et son stop longue vie, par exemple. Donc, j'ai prévu de vous montrer également les plateformes. Vous pourrez bien sûr poser des questions quand je montrerai les plateformes. À vous de me dire si
est-ce que vous avez des questions immédiatement sur la pure théorie, on va dire, ou est-ce que vous voulez que j'aborde les 2-3 slides tout de suite sur le Forex et après on met les plateformes et on fait un peu plus de pratique. Comme j'ai pas beaucoup de Forex. Ok, ça marche. Donc, on va passer les slides. Ça marche. Ok, donc on est parti sur ces slides et après, on met les plateformes. Comme ça, on quitte le PowerPoint. Donc, parmi les plus de Selfarest pour trader le Forex, donc, nous proposons ce qu'on nomme le flux interbancaire. Donc, qui est à comparer avec un flux classique. Le flux classique sur un broker de Forex, c'est gratuit et on va dire le spread entre un euro-dollar, par exemple pour un euro-dollar, pour ce qui nous concerne, évolue entre 0,8 et 3. 3 est un maximum. Chose importante aussi, là qu'il faut tout de suite retenir, on s'engage à maintenir un spread maximum de 3 sur l'euro-dollar dans le cadre d'un flux classique. Ce qui veut dire que même si Mario Draghi, encore lui, ou n'importe qui d'autre, une banque centrale, fait une annonce tonitruante qui impacte immédiatement les devises, on n'aurait pas de spreads qui vont s'élargir et qui vont exploser vos stops. Donc, on va voir maintenant la comparaison entre flux interbancaire et flux classique. Et ensuite, je vous parlerai des options également. Donc là, dans le cadre du flux interbancaire, donc ce flux a un coût dégressif en fonction de votre activité. Mais même si vous êtes peu actif et vous faites les comparaisons, vous verrez que c'est quand même avantageux. Pourquoi ? Parce que le spread commence à partir de 0,1 pip sur l'euro-dollar. Et comme on mettra la plateforme après, on pourra voir ça en temps réel et comparer les deux flux. Donc c'est d'autant plus avantageux, comme je l'ai dit, pour les traders actifs, puisqu'il y a ce tarif dégressif. Alors au début, par défaut, on applique à tout le monde effectivement le tarif maximum et on rembourse la différence si vous faites plus que les volumes qui sont marqués dans le tableau sur cette diapositive. Donc ce flux est issu de l'agrégation de 17 autres flux bancaires. Il est possible et accessible sur toutes nos paires Forex, donc sur les 135 paires de notre offre. Il est disponible quelle que soit la taille du contrat, qu'il soit standard, mini ou micro. Par taille de contrat, on entend des contrats de 100 000, 10 000 ou 1000 dollars, qui donnent respectivement une valeur de PIB de 10 dollars, 1 dollar ou 10 centimes, 10 cents. Il est accessible sur nos plateformes FutureStation, ProStation et les applications mobiles associées à la ProStation. Il n'est pas disponible sur MetaTrader 4. Souscription à l'ouverture ou en cours, même si vous êtes client et que je vous parle de ça ce soir, vous n'en aviez pas entendu parler précédemment et que vous vous dites, moi je voudrais bien avoir ce flux interbancaire, vous pouvez le demander, c'est gratuit pour changer bien sûr, et on peut vous mettre le flux interbancaire. Alors, j'ai fait une petite bêtise, j'ai oublié de mettre à jour mon slide. Au début du lancement, le minimum d'ouverture de compte était de 7 500 €. Vu qu'il a rencontré beaucoup de succès, nous avons décidé de descendre l'ouverture de compte à 5 000 €. Donc aujourd'hui, c'est simplement 5 000 € qu'il faut pour profiter de ce flux interbancaire, alors qu'une ouverture de compte classique, CFD Forex, est possible à partir de 2 500 €. Et si vous voulez une démo pour ce flux interbancaire, il faut comment on appelle ça? Non, Monsieur Sicurel, la suite n'est pas uniquement consacrée au Forex. Voilà. Donc, c'est encore pour 5-6 minutes à parler du Forex. Donc, je poursuis dans un exemple maintenant pour bien comparer. Et encore une fois, vous aurez cette diapositive, donc vous pourrez la relire à tête reposée. Là, vous voyez un exemple de calcul de commission avec le flux classique et avec le flux interbancaire. Et vous voyez tout simplement que ça devient intéressant dès que l'écart de spread entre les deux flux est supérieur à 1,04 dans cet exemple-là. Donc, vous avez le slide.
vous pourrez le regarder, me poser des questions si nécessaire, demander une démo là aussi pour regarder ça en pratique de votre côté. Au niveau des options, je l'ai dit tout à l'heure, les options sur devise ne sont disponibles que sur ProStation. Donc, je vous montrerai tout à l'heure sur la plateforme elle-même comment on trouve le tableau d'options que vous voyez là sur la diapositive. Une capture d'écran du carnet d'ordre pour passer un ordre sur les options. Alors, au début, ça peut paraître, disons-le clairement, un peu usine à gaz. Simplement, lorsque l'on comprend le principe de fonctionnement des options, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une checklist à renseigner parce qu'un ordre sur option n'est pas aussi simple, on pourrait dire, mais aussi a plus de paramètres qu'un ordre sur CFD traditionnel, par exemple. Il faut déterminer effectivement si on choisit un call input, donc une option d'achat, une option de vente. Il faut déterminer le prix d'exercice, il faut déterminer l'échéance. Vous voyez, ça fait plusieurs paramètres qu'il faut préciser dans le ticket d'ordre, ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez trouver que cette approche est un peu plus chargée que sur le ticket traditionnel. Maintenant, une fois qu'on est habitué, on n'y fait plus attention, quoi. C'est machinal et on renseigne les ordres, on renseigne nos ordres de manière très très commode. Je termine ici le pourquoi quelque part de s'intéresser aux options. Vous me direz avec un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a bien d'autres. Par exemple, les options peuvent remplacer avantageusement les stops. Dans cet exemple ici, si je prends l'exemple de l'achat d'un sous-jacent, quel qu'il soit, où je vais poser un stop, donc effectivement, la théorie, c'est comment qu'on va appeler ça? Si je ne mets pas de stop, la perte maximale, bah, c'est le prix du sous-jacent. Si je mets un stop, effectivement, ma perte est limitée au montant du stop. Et dans ce cas-là, l'espoir de gain est en théorie infini si le sous-jacent monte quelque part à l'infini. Si, parallèlement à cela, si maintenant je considère, donc dans un premier temps, on considérait l'achat individuel du sous-jacent. Dans un deuxième temps, on va considérer l'achat individuel de l'option de vente put. Donc, si j'achète une option de vente put, je vais la payer à un certain prix, ça s'appelle une prime. Je vais payer cette prime et comme c'est une option de vente, je vais gagner si le sous-jacent baisse. Et ce gain sera limité quelque part au montant, là aussi, du sous-jacent retranché du prix que j'aurais payé l'option. C'est bien sûr dans l'hypothèse où le sous-jacent irait à 0, ce qui n'est pas forcément le but là non plus, mais ça, on est dans le cas théorique. Maintenant, effectivement, si je fais les deux simultanés, c'est-à-dire que j'achète le sous-jacent, mais je ne mets pas un stop traditionnel, et j'achète une option de vente parallèlement à cela, je vais avoir le diagramme théorique à l'échéance résultant, que vous voyez ici, où effectivement, si la position ne va pas dans mon sens, je ne perdrai que le montant de mon put. Et si la position va dans mon sens, je gagnerai un peu moins que ce que j'aurais gagné sans option ou sans stop. Mais l'intérêt ici est lequel? C'est que quand je mets un stop, vous le savez fort bien, si vous mettez un stop un vendredi soir, par exemple, même sur le Forex, à 22h, et que dans le week-end, il se passe des choses dramatiques, on va dire, ou des choses dramatiques dans un sens ou dans l'autre, qui font que le lundi, on ouvre avec ou le dimanche soir, quand les rotations reprennent, on ouvre avec un gap. Si vous avez un stop classique, qu'est-ce qui se passe si on ouvre bien en dessous de votre stop? Votre ordre est transformé par un ordre au mieux, est exécuté au prix du marché, et même si on remonte après coup, que c'était juste un excès,
vous avez été exécuté dans une très mauvaise condition. Dans le cas d'une option, le put venant compenser, vous le voyez, la baisse du sous-jacent, que vous baissiez avec un gap qui fait moins 20% dès le lundi et que ça remonte à 0%, ben, vous n'avez rien perdu, puisque même si vous débouclez la position à moins 20%, vous ne perdez pas plus que si vous la débouclez. Vous ne perdez pas plus puisque vous êtes couvert par votre put. Alors, je ne sais pas si tout ça est bien clair. Maintenant, le but était juste d'attirer votre attention sur l'intérêt des options. Je fais des webinaires régulièrement sur les options. Je fais des formations aussi sur les options. Donc, ça pourrait être l'occasion de s'intéresser à ces options ultérieurement. Je voulais simplement attirer votre attention sur ces deux, ce que j'ai appelé les deux petits plus de ce côté-là. Maintenant, on va mettre une première plateforme. Alors, je regarde si elle se superpose ici. Oui, parfait. Voilà, c'est super. Donc là, maintenant, parfait, vous devez avoir la plateforme ProStation à l'écran. Plateforme qui a évolué récemment. Là aussi, j'ai fait un webinaire récemment sur les nouveautés de la plateforme. La plus grosse des nouveautés, qui est quand même conséquente, qui est structurelle même, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle des stratégies long short avec cette plateforme. Donc des stratégies long short, ça veut dire d'être simultanément, je dis bien simultanément, acheteur et vendeur d'un même sous-jacent sur un même compte et en même temps. Vous allez me dire, c'est complètement stupide. Vous voulez être long et short en même temps sur le même sous-jacent, mais quel en est l'intérêt? Ben, l'intérêt peut être de se dire, je travaille une stratégie longue sur une unité de temps longue et j'ai envie d'être acheteur sur ce sous-jacent. Et parallèlement à cela, je veux aussi profiter de petits mouvements de retracement en intraday. Je veux aussi pouvoir faire un peu de day trading. Donc, ça veut dire que je veux à la fois conserver une position en swing trading, prenons l'exemple à l'achat, et profiter de mouvements de retracement intraday. Donc, comme on vient de le voir, c'est en parfaite synergie avec le webinaire de ce soir, puisque le but étant de travailler sur 3 unités de temps. On le voit très bien. On voit tout de suite qu'il y a un aspect fractal dans les marchés et que les marchés ne vont pas d'un point A à un point B directement. Qu'est-ce que l'on... Alors, je ne vais pas faire une grande formation sur la plateforme. Si vous avez besoin d'aide sur la plateforme, là encore, vous avez de nombreuses vidéos sur le site. Très honnêtement, cette plateforme est prise en main, je dirais en quelques heures, et je ne surestime pas vos capacités. C'est tout à fait possible sur cette plateforme ProStation de la prendre en main extrêmement rapidement. Elle est très intuitive. Donc, là encore, si vous avez besoin d'aide, vraiment, on peut reconvenir d'un... Je referai de toute façon un webinaire sur la plateforme elle-même. Je ne veux pas trop me disperser ce soir sur le fonctionnement de la plateforme. Je voudrais par exemple ici insister sur, vous le voyez dans mon tableau, alors ici on a une des fenêtres qui est intéressante dans cette plateforme, bien sûr, c'est ce fameux tableau de cotation. Si on veut ajouter un produit, je le montre quand même, un sous-jacent, je clique droit dans la première colonne. Le clic droit sur cette plateforme, comme sur l'autre, toutes les plateformes, avec les menus contextuels, c'est vraiment essentiel. Quand on sans même, c'est assez intuitif quand même. C'est-à-dire qu'on se dit j'ai envie de faire quelque chose, bah faites déjà un clic droit sur n'importe quoi et regardez les menus qui vous sont proposés. Et généralement la chose que vous voulez faire, elle vous est proposée. Là, j'ai fait un clic droit et je vois ici filtre et je vais pouvoir aller chercher parmi l'ensemble des sous-jacents. Donc il y a 135 paires de forex ici. Et il y a 8000 CFD. Alors, il y a des répertoires et des sous-répertoires pour trouver nos 8000 CFD. Sinon, si je connais, par exemple, je sais que je cherche le F40, parce que je vais taper F40 dans la première fenêtre, et c'est autocomplétif. On retrouve directement le F40 ici, CFD. Je le sélectionne, je dis OK,
et il vient se rajouter dans mon tableau de cotation. Les deux premières lignes de mon tableau de cotation, on voit Euro-USD FX et Euro-USD Jazz FX. Le Jazz FX, c'est justement le fameux Forex commissionné. Et on voit ici dans cette colonne spread que je vais m'amuser à déplacer entre le bid et le ask, hein, juste pour vous montrer qu'on peut faire des drag and drop, qu'on peut déplacer comme ceci. Voilà, j'ai mis le spread entre le bid et le ask, d'accord, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'élargis le bid, j'élargis le ask, et vous voyez, j'élargis encore le spread. Donc vous voyez très bien 0,1 1,5, 0,3 1,7. Vous voyez que le spread sur l'euro-dollar, suivant que l'on est sur le flux interbancaire ou sur le flux classique, il est sensiblement différent. Donc, vous avez un gain évident à travailler avec du flux interbancaire, comme je vous le soulignais tout à l'heure. Là encore, si vous souhaitez des démos, parce que c'est pas par défaut que vous avez le flux interbancaire, vous me le demanderez. La démarche, c'est que je vais vous envoyer le PDF de ma présentation et qu'ensuite, vous aurez la possibilité, bien sûr, de me répondre en email et de revenir vers moi pour toutes vos questions complémentaires. Donc, les deux autres. Alors, pour Philippe, la question, on peut pas sur Nano, les deux ordres, pardon. Là, j'ai pas compris, il faudra me mettre plus de détails sur la question. Donc, que dire alors, pour ce qui est de la méthode 3T de ce soir, travailler avec 3 unités de temps simultanément. Ici, en ce qui concerne, j'ai par exemple mis un graphique 2 heures. J'ai mis ici un graphique, donc ces graphiques sont liés au tableau de cotation. On peut avoir des graphiques liés ou des graphiques non liés. Donc, pour faire un graphique lié, là, vous voyez, il suffit que je clique dans le tableau de cotation pour que le graphique change, d'accord? Parce que ces 3 graphiques sont liés au tableau de cotation. Et si maintenant je veux qu'un graphique ne soit pas lié, je vais par exemple cliquer sur F40 ici et faire, et choisir visualiser graphique. Et je vais ouvrir un graphique du France 40 qui ne sera pas lié au tableau de cotation. Ce qui fait que quand je cliquerai par exemple sur Euro-USD, les 3 autres graphiques ont changé, mais pas celui que j'ai rajouté là. Voilà le principe des graphiques qui sont liés ou des graphiques qui ne sont pas liés. Donc, toujours de manière discrétionnaire, effectivement, si on veut par exemple prendre un exemple dans ce que je disais, on va s'intéresser par exemple à une première unité de temps. Supposons qu'on s'intéresse à l'unité de temps semaine. Donc sur l'unité de temps semaine, on voit ici précisément que on est dans un mouvement. Alors, on est dans un mouvement qui a de manière très large au niveau des flèches rouges et bleues. On pourrait dire qu'il y a eu effectivement 4 vagues. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que les 2 derniers plus bas enfin que le dernier plus bas, je vais déplacer la flèche pour que vous voilà, je déplace ma flèche bleue ici. Donc le dernier plus bas à droite du graphique est plus haut que le précédent. Donc à partir de là, la pure théorie de Dow n'est plus respectée. Nous ne sommes plus en tendance baissière. Même si on donne l'impression d'être en tendance baissière, nous ne sommes plus en tendance baissière, nous sommes en tendance neutre, puisque nous avons une succession de plus hauts de plus en plus bas, mais les plus bas sont de plus en plus hauts, les 2 derniers plus bas, voire les 3 derniers, puisque là c'est la semaine qui est en cours. Et effectivement, si on s'amuse à zoomer sur la semaine qui est en cours, puisque nous sommes jeudi, nous voyons que la dernière bougie n'est pas franchement une bougie baissière. Donc on peut présupposer que la tendance neutre va peut-être déboucher sur une tendance haussière d'ici quelques semaines. Ce qui est aussi intéressant, c'est que je vous parle de tendance neutre et vous voyez qu'il y a la moyenne mobile 20 séances qui est justement qui a été rejointe cette semaine, 20 semaines, la moyenne mobile 20 périodes, pardon, qui on est sur un graphe semaine, donc on est sur les 20 semaines.
Elle a été rejointe cette semaine et elle est quasi horizontale. Donc là aussi, ça vient rejoindre un petit peu l'idée. Donc si je suis sur mon unité de temps numéro 1 en tendance neutre, il va falloir pertinemment que j'adopte des techniques de trading liées à des tendances neutres et pas, comme tout à l'heure dans mon exemple, pour une stratégie haussière. Donc je suis sur une tendance neutre, donc sous-entendu que si je me mets sur une unité inférieure à mon unité semaine, sur l'unité jour par exemple, qu'est-ce que j'observe? Ce que j'avais fait remarquer sur Univers Bourse, qui est assez pertinent, il y a eu une remontée en octobre assez violente, comme vous l'avez remarqué, qui a fait 61,8% quasiment de reprise. Il y a eu une descente qui a retracé à nouveau à 61% et on est remonté à nouveau et on est redescendu sur des ratios quasi identiques. Et je disais sur Univers Bourse, c'est bizarre ce hasard et justement je faisais l'analyse lundi soir et je me disais je serais vraiment pas surpris que mardi il y ait alors attendez que je dise pas de bêtises, là on est jeudi. Donc j'ai fait une analyse effectivement qui doit encore être en ligne, elle est ici, là je vais déplacer la fenêtre Univers Bourse donc pour les gens qui ne connaîtraient pas. Donc le site internet Univers Bourse et j'appelais ça Est-ce du hasard? Donc Est-ce du hasard? Et je mettais effectivement en évidence ce mouvement de correction et de retracement et j'indiquais justement que je ne serais pas forcément surpris qu'il y ait un rebond à partir de ce moment-là. Et on voit là que nous étions donc le 6 au soir, donc pour le 7 et le 8. Donc les deux séances qui ont suivi ont mis en place ce rebond. Donc je vous invite là aussi à suivre de manière régulière Univers Bourse, qui est maintenant propriété de Self-Invest, je l'ai dit tout au début du webinaire, où j'y interviens régulièrement. J'en remets encore une petit rappel sur Univers Bourse. La particularité de ce site internet, entre autres, c'est qu'il y a un suivi quotidien de ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, effectivement, l'analyste, au vu des événements, a nommé son analyse « Je suis Charlie », mais voilà comment ça se passe dans la pratique. Donc, une analyse, là aussi, sur plusieurs unités de temps. UT hebdo, UT jour. Là, il s'est contenté de 2 unités de temps. Généralement, on en fait 3. Et il propose une stratégie. Et ensuite, vous avez un bouton « Réagir sur le forum », ici, un petit bouton orange, « Réagir sur le forum ». Si vous cliquez sur ce bouton, vous basculez dans les forums d'Univers Bourse et vous allez avoir la possibilité, donc si je reviens à la première discussion, vous aviez donc l'analyste qui lance l'analyse et au fur et à mesure, tout au long des commentaires, d'autres intervenants qui commentent leur stratégie. Dans le cas ici, vous le voyez, il était 5h32 du matin. Ici, il y a juste une personne qui a... donc c'était relativement évident avec l'analyse technique qu'on allait avoir de la hausse aujourd'hui si on passait les 4150. Donc, c'est ce qu'on appelle les célèbres coups de balançoire. Et vous voyez que ça a été parfaitement réalisé avec la hausse d'aujourd'hui. C'est pas toujours aussi parfait, mais l'analyse technique permet quand même de travailler de manière probabiliste. Et le tout, c'est d'avoir raison. Je vais pas seulement dire d'avoir raison plus souvent qu'on a tort, puisque même dans le cas où vous travailleriez avec une méthode qui aurait raison uniquement 4 fois sur 10, donc qui perdrait dans 60% des cas, si vous êtes en mesure de perdre 6 fois 1 et de gagner 4 fois 3, vous voyez très bien, vous gagnez 12, vous perdez 6. Donc il ne faut pas non plus rester verrouillé sur le nombre de trades gagnants, mais plutôt sur le ratio gain-risque que vous mettez dans vos trades. Donc pour revenir à notre univers bourse, tout au long de la journée, vous voyez, les gens proposent leur stratégie et c'est quand même très confortable de... non, on fait pas juste le CAC 40, on fait le DAX, on fait, disons d'une certaine manière, on fait pas le DAX en analyse, mais il y a beaucoup de traders qui font le DAX sur le site.
Donc, sachant que DAX et CAC sont également très nettement corrélés. Donc là, on avait donc dans l'exemple du CAC 40 précisément, effectivement, on est plus dans une stratégie de range, ce qui fait que maintenant, vu la violence du retracement, il n'est pas certain que on poursuive forcément cette dynamique, puisque là encore, si on travaille de manière fractale et qu'on va se dire maintenant ici, qu'est-ce qui se passe, on voit qu'on peut très bien bon là, j'en profite pour montrer l'utilisation des outils. Donc, on peut faire des trendlines, on peut mettre une certaine épaisseur à nos traits, etc. Donc, on voit que le rebond ici, on est revenu sur un point très particulier. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une tendance neutre. On a effectivement, dans le cadre d'une tendance neutre, à l'inverse d'une tendance directionnelle, on ne va pas non plus attendre tout de suite des niveaux complètement fous. Peut-être à voir, bien sûr, puisque là sur les marchés, il y a des phénomènes quand même à prendre en compte, avec d'une part le vote du peuple souverain grec le 25 janvier prochain, pardon, mais également les décisions de la Banque centrale avec, selon bon nombre d'observateurs et beaucoup de commentaires, une quasi-certitude, une grosse probabilité qu'il y ait de nouvelles dispositions non conventionnelles, dirons-nous, pour encore inonder les marchés de liquidités. Dans ces conditions, il est assez difficile d'imaginer que le marché puisse baisser. Surtout que parallèlement à cela, le pétrole divisé par 2, les taux quasiment à zéro, l'euro-dollar qui s'effondre et qui va vers la parité, il y a une croissance mécanique pour cette année 2015 qui est au rendez-vous, sauf effectivement drame par ailleurs qui viendrait perturber tout ça. Mais pour l'instant, on peut difficilement être ultra pessimiste sur l'évolution des cours. Voilà pour la petite parenthèse. Plateforme ProStation, donc tout à fait. Alors pendant que j'y suis, avant de vous montrer la plateforme Nano avec le filtre de tendance par exemple, je reviens sur le site Self-Invest. Je reviens sur le site Self-Invest pour vous montrer des ressources qui sont à votre disposition. Même si vous n'êtes pas client, tout en haut à droite, vous avez un bouton client. Vous pouvez vous rendre sur ce bouton client, ouvrir CFD Forex et vous allez ici avoir beaucoup de ressources, de vidéos. Donc, on vient de parler à l'instant de ProStation. Savoir que ProStation se décline dans plusieurs versions. Une version de logiciel qui s'installe dans votre PC, une version qui fonctionne avec un navigateur Internet et des versions sur les applications mobiles, que ce soit Android ou iPad. Ensuite, vous avez bien sûr, hormis les manuels, les guides et tout ça, la possibilité d'avoir toutes sortes de films pour... vous avez une question précise, vous vous dites, tiens, comme dans un dictionnaire, je veux construire un graphique avec cette plateforme. Qu'est-ce que je veux construire? J'ai entendu parler tout à l'heure qu'on a parlé de Ekineshi. Vous voyez, là, ici, point 3, le graphique Ekineshi, film, et vous avez un film qui va durer 2-3 minutes, ici qui dure 1 minute 58, qui va vous présenter le graphique Ekineshi. Et là, j'arrive plus à arrêter la vidéo. Donc, et on voit qu'il y a une différence. Voilà, je ferme. Donc, vous voyez le principe, l'onglet client, le bouton CFD Forex, trouver toutes sortes de ressources. C'est la même chose pour la Future Station. Mais la Future Station, effectivement, est une plateforme qui offre beaucoup plus de possibilités. Et ce qu'il faut faire dans un premier temps, effectivement, c'est bien identifier ce qu'on veut faire avec la plateforme. On voit ici qu'on a carrément 3 manuels. Bien sûr, il y en a un qui est indispensable de lire, c'est le premier.
Le second, c'est si vous voulez faire vos propres indicateurs pour apprendre le langage express. Le troisième manuel, c'est si vous voulez faire du trading automatique et plus précisément travailler le backtesting. En premier abord, si on veut utiliser la plateforme sans faire ses propres indicateurs et sans faire de backtesting, on peut se contenter déjà du premier manuel. De la même manière, on a 80 films et plus 28 comme dans l'exemple de la ProStation. On a 80 films pour la plateforme elle-même et de nouveau 42 films pour la programmation. Donc vous avez beaucoup de ressources ici. Vous avez sur la page d'accueil, là je viens de recliquer sur le logo pour revenir sur la page d'accueil, la troisième colonne décrit toutes les ressources que l'on met à disposition, tant au niveau de des gens qui sont prospects que des gens qui sont clients. Et vous avez également des forums sur le site Self-Invest, par exemple ici. Et je vous invite effectivement à découvrir tous les outils qu'on met à votre disposition. Et là encore, si vous avez des attentes ou des besoins bien particuliers, n'hésitez pas à me les reformuler dans le mail que vous aurez. Alors, Gabriel me demande en anglais. Quoi en anglais? La question c'est en anglais pour l'interrogation, mais qu'est-ce que votre question porte sur quoi? Donc n'hésitez pas à les vidéos. Non, les vidéos sont en français. Toutes les vidéos sont en français. Donc les vidéos sont toutes en français. C'était Monsieur Dassonville qui parlait dans l'exemple de la vidéo. Il est belge, nationalité belge, néerlandophone, donc il parle français, mais il a un petit accent. Donc, mais c'était en français. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, nous avons nos sites qui sont déclinés dans toutes les langues. Donc, le néerlandophone, l'allemand, le français, bien sûr. Donc, on a même le polonais, l'italien. Il y a même un site russe, pas russe, pardon, chinois. Donc, vous voyez, c'est décliné dans beaucoup de langues. Je reviens maintenant à l'autre plateforme. La plateforme, alors là, bien entendu, l'objet maintenant n'est pas l'objet n'est pas du tout de faire une formation à la plateforme, parce que là, franchement, j'ai déjà débordé un petit peu le temps, ou du moins je suis en train de déborder le temps, mais là, on y passerait la nuit si je devais faire une formation à la plateforme. Donc, simplement, ce qu'il faut comprendre dans cette plateforme, c'est que tout fonctionne sur le principe d'une étude. Une étude, c'est quoi? Une étude, très précisément, voilà, c'est tout ce qui est à l'intérieur de cette fenêtre, par exemple. Voilà, je réduis la fenêtre volontairement. Tout ce qui est à l'intérieur de cette fenêtre, c'est-à-dire de se dire ce graphique, ce que j'ai choisi, tout ce qui est au niveau de la barre de personnalisation ici, avec les indicateurs que j'aurais mis ou autres, tout ça constitue une étude. Tout ça peut s'enregistrer. Donc, ce qui va être nécessaire de percevoir de manière vraiment indispensable quand on veut s'intéresser à la nano, c'est absolument de comprendre sa philosophie, son principe de fonctionnement. Il ne faut pas arriver sur cette plateforme en se disant je veux refaire la même chose que sur telle autre ou telle autre plateforme. Donc il faut pas, vous voyez, la tentation est grande. Je n'ai pas préparé mon coup, puisque là on est en temps réel. La tentation est assez grande de tracer un petit canal et de s'apercevoir effectivement que on avait d'abord une dynamique haussière qui s'est mise en place, puis une accélération qui s'est mise en place de ce mouvement-là. Donc là aussi, c'était l'exemple qui était tout à l'heure. Quand on a une exagération haussière dans une tendance haussière, c'est plutôt le moment de sortir de position pour prendre ses bénéfices. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autre commentaire de marché cette fois-ci. Ce qui est important ici de souligner, par exemple, on est en UT 15 minutes sur le futur CAC 40. Là je vous donne quelques petits trucs de trading, mais c'est quand même trop tentant. On voit que j'ai mis cette structure d'élargissement, cette espèce de cône en rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une grande tendance baissière qui a précédé, cette figure qui s'est mise en place, et c'est une figure typique qui piège les opérateurs. Pourquoi? Parce que on a d'abord une tendance baissière qui s'arrête, puis
on va faire un premier plus haut où on va déclencher des stops de la part de ceux qui étaient vendeurs. Et on rejette à la baisse et on va déclencher des stops de la part de ceux qui étaient acheteurs. Et on remonte et on redéclenche des stops de ceux qui étaient vendeurs. Et on redescend et on redéclenche la stop. Et au bout de 2 fois porte de saloon comme ça, vous pouvez être garanti qu'il n'y a plus personne qui fait des grands paris sur le marché. Quand on s'est fait piéger 2 fois de suite aussi rapidement que ça refroidit quelque part. Et après, c'est pas rare que un nouveau mouvement, comme c'est le cas ici, prenne naissance. Donc, c'est pas évident du tout d'identifier c'est pas du tout évident d'identifier cela. Cependant, sur Univers Bourse, nous avions mis en évidence une divergence sur les 2 premiers plus bas. Les 2 premiers plus bas, on a mis en évidence une divergence haussière. Donc ça signifiait pas, c'était pas un signal d'achat, ça signifiait qu'il y avait la tendance baissière en danger. Donc ça, je l'ai également indiqué en temps réel sur Univers Bourse. J'ai pas été le seul, encore une fois, à signaler qu'il y avait une probabilité de reprise haussière. Donc, vous verrez, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de fréquenter le site Univers Bourse, vous verrez qu'il y a une grande communauté de traders. Pour beaucoup, parmi ceux qui interviennent régulièrement, qui ont quand même de grandes expériences de trading, et je dis pas qu'ils ne disent jamais de bêtises, mais ils disent plus souvent des choses sensées ou ils ont plus souvent raison que tort, on va dire, tout simplement. Mais c'est toujours intéressant de suivre cela. Mon filtre de tendance maintenant, parce que effectivement, alors je l'avais mis ici, je vais l'enlever tout simplement pour le recommencer à zéro. Donc voilà, lorsque la plateforme est un peu comme lorsqu'il n'y a pas d'étude, il n'y a rien affiché à la plateforme. Voilà, on a une plateforme, on pourrait presque dire totalement vierge. Ouvrir un graphique, on a un bouton ouvrir le graphique ici. À partir de là, on peut soit parcourir les menus pour trouver là encore le graphique qui nous intéresse, ou si on est intéressé par exemple par le Bund ici, on tape le début de Bund. Comme on est sur des contrats futurs ici, on va par exemple trouver le Bund. Alors TradeGuard étant l'étude par défaut. Voilà, donc j'ai ouvert ici le Bund. Je vais par exemple mettre en plein écran. Je vais choisir de mettre graphique journalier sur 1 an. Donc il y a plusieurs années d'historique également hein, sur la plateforme. Alors là, effectivement, c'est difficile de dire que ça baisse, mais ce n'était pas le but du jeu. Le but, c'est d'appliquer mon filtre de tendance. Pour appliquer mon filtre de tendance, 3e icône, ajouter un indicateur. Et comme c'est un filtre qu'on a programmé en langage express, je vous ai dit tout à l'heure, on a des indicateurs standards qui sont mis. Hein, parmi les indicateurs standards, vous retrouvez l'ATR, le CCI, etc. Ce que l'on retrouve sur toutes les plateformes. Et dans le répertoire express, on a des indicateurs qui sont plus maison ou qu'on a programmés pour nous. Et dans cet indicateur express ici, vous allez retrouver ce qu'on appelle MA Trend Filter, Moving Average Trend Filter, c'est mon filtre de tendance. Et là, je peux soit l'afficher dans une sous-fenêtre, soit l'afficher sur le graphique principal. Donc, je choisis mon filtre de tendance, je le mettre dans le graphique principal. Et vous le voyez s'afficher ici. Donc effectivement, l'intérêt c'est de pouvoir identifier les périodes de hausse, des périodes de baisse. Le but ici étant, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir utiliser ce filtre de manière automatique en l'intégrant dans un screener pour pouvoir filtrer la dernière bougie. Là, on voit le filtre s'appliquer sur toute la courbe, mais l'intérêt de la chose, c'est de savoir que, par exemple, dans le cas présent, nous sommes encore en tendance haussière sur le Bund, tout en sachant qu'on a mis des nuances de couleurs entre vert clair et vert foncé, par exemple, et blanc étant une tendance neutre. Donc, voilà pour le filtre de tendance. Là encore, si vous avez besoin de précision à ce sujet-là, je serai bien sûr là pour vous répondre. Alors, il se peut que je ne réponde que j'ai beaucoup de choses à faire demain
Je vais en prendre que lundi ou mardi, parce que comme vous êtes très nombreux dans le webinaire ce soir, il y avait 60 inscrits, là on a encore, il y a encore plus de 30 personnes, donc il est fort probable que la réponse vous l'ayez pas en temps réel. Mais je m'assure, je m'engage, pardon, à répondre à tout le monde. Revenons maintenant au PowerPoint, ici. Donc, les suites de cette conférence, comme je viens de le dire, vous recevrez la présentation en PDF par mail. Donc, vous avez la possibilité, en tant que résident français, d'ouvrir des comptes futurs au CFD, en France, au Luxembourg ou en Belgique. Si vous avez des questions, bien sûr, sur la présentation ou concernant une offre d'ouverture de compte, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mes coordonnées, vous les avez en mail. Je donne volontairement un numéro de téléphone. Je donne volontairement un numéro de téléphone portable parce que le numéro en 01, je ne prends pas les appels entrants. Vous basculez directement sur le support. Donc, si vous voulez m'obtenir personnellement, sachant qu'en plus, je ne suis que 3 jours au bureau à Paris, donc préférez quand même le numéro en 06. Si bien sûr je ne réponds pas immédiatement, n'hésitez pas à laisser un SMS, mais et des analyses régulières ou des interventions régulières sur le site Univers Bourse, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Donc, bonsoir à ceux qui nous quittent. Effectivement, pardon, excusez-moi, j'ai débordé d'un petit quart d'heure, d'un petit 10 minutes, 10-12 minutes. Je m'en excuse. Quand on est passionné quelque part par le sujet, comme on dit, on a du mal à tenir dans l'heure. Donc voilà pour ce webinaire.